Avant de commencer toute chose, sachez que le sweat que je porte actuellement a pour inscription liberté de respecter. Alors on peut comprendre ça de bien des manières, mais déjà sachez que c'est les risques que l'on prend lorsqu'on décide d'acheter un sweat à Primark. Et ensuite, je pense que c'est tout indiqué parce qu'aujourd'hui, il va s'agir de respecter les avis des uns et des autres parce que je sais d'ores et déjà que je vais me faire taper. Parce que la grande majorité des livres que je vais vous présenter aujourd'hui ont été, sont et seront certainement très populaires. Malheureusement, pour moi, ça a été des déconvenus. Donc écoutez, on va faire ça dans la bienveillance et le respect, dans la liberté de respecter quelque part. Et je vais sans plus attendre vous présenter mes pires lectures de l'année 2021. Bien sûr, inutile de préciser que tout ça n'engage que moi, que le fait que je n'ai pas aimé ces livres ne veut pas dire que je critique la communauté de lecteurs qui est derrière, c'est juste que ça me correspondait pas. Pour moi, comme je dis toujours, un livre, c'est une rencontre. C'est en quelque sorte un timing idéal. Et on va dire que là, le timing était loin d'être idéal. Si dès maintenant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels livres vous ont déçu cette année. Voilà, alors qu'on avait besoin de joie, de bonheur, de bonne lecture, bah, qu'est-ce qui est tombé à côté, qu'est-ce qui a floppé? J'ai hâte de voir ça dans les commentaires. C'est parti pour la boucherie. Alors là, la première grosse déception de l'année 2021 a été, le mot ne veut même pas sortir, Midnight Sun de Stephanie Meyer, l'autrice de Twilight, et donc ce livre n'est ni plus ni moins que le tome 1 réécrit avec le point de vue d'Edward. Celui-là, on l'attendait comme le messie. C'est simple, un cake qui sort du four. Le truc, c'est que c'était tellement mauvais que ça me fait encore de la peine aujourd'hui de dire que j'ai pas aimé ce livre. Parce que je pense, et là du coup tout l'argument autour du timing prend sens, que ce livre est sorti beaucoup trop tard, que tout était retombé, que aujourd'hui avec le recul qu'on a, on voit justement tous les aspects problématiques de Twilight, et forcément sortir un livre où on est dans la tête d'un vampire qui rêve de tuer sa copine, ça passe moyen. Même au-delà de ça, c'est super long. Il est énorme le livre. Et en fait, une bonne partie du livre, c'est Edward qui justement doit lutter contre ses instincts de chasseur, contre ses instincts de prédateur. Et c'est forcément, au-delà d'être dérangeant, c'est juste super chiant. Après, ce serait mentir que de dire que je l'avais pas vu venir. Je pense que on s'en doutait tous un petit peu au fond, voilà, même si on voulait pas l'admettre. On savait que ça allait pas être la lecture de l'année, mais à ce point-là, sérieusement, voilà, juste décevant, choqué, déçu. Je pense que c'est là-dessus que je tire ma révérence et que je dis adieu à la saga Twilight, qui a pourtant bercé mon adolescence. Et je lui porterai toujours de l'affection, j'adore regarder les films. Vous savez, c'est le genre de truc où genre vous savez que c'est mauvais, mais c'est aussi tellement bon. Et de toute façon, je pense pas que l'autrice a décidé de réécrire d'autres tomes. En tout cas, ça n'a pas été annoncé ou alors je l'ai pas vu. En tout cas, voilà, ça a été le premier beat de l'année 2021 pour moi. Là, on passe dans la partie sérieuse de la vidéo. Là, je vous le dis, les haineux vont me haïr. Et je vais vous parler brièvement, parce que j'en ai pas non plus un souvenir impérissable, de A Court of Thorns and Roses. Écoutez, je comprends pas. Je vous jure, je comprends pas. Je vous jure, j'ai essayé. Cette année, je me suis dit, bon, redonne une chance au style young adulte. Alors c'est aussi de la fantasy, il y a aussi de la romance, donc c'est un mix de plein de trucs, clairement, ce livre. Mais en voyant toutes les bonnes choses sur BookTok, sur BookTube, sur Bookstagram, je me suis dit clairement, même si c'est peut-être pas un coup de cœur, tu vas au moins apprécier. Et ben même pas. J'ai trouvé ça lent, j'ai pas trouvé l'anglais super simple à comprendre, contre toute attente, et juste très décevant parce que on s'aventure quand même doucement sur un syndrome de Stockholm. Alors certains appellent ça un enemies to lovers. Oui, je comprends un peu le principe de ennemi à amoureux. Là, pour moi, ça reste quand même une prisonnière et son geôlier. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est quelque chose de tout à fait personnel. Je sais que je pousse un petit peu le trait, mais je suis pas très fan de ce genre de trope. Et même, sincèrement, j'ai trouvé que les ficelles étaient assez grossières. Voilà. J'ai trouvé ça assez ennuyant, assez plat. Et
je sais aussi que beaucoup de personnes qui sont justement fans de cette saga avouent que le premier tome est pas ouf. Et qu'apparemment le deuxième est meilleur. Sauf que, désolé, le premier tome de la saga, ça devrait être celui qui vous embarque, celui qui vous convainc à lire les autres tomes. Vous devriez pas avoir à vous forcer pour apprécier une saga. Et moi cette année, clairement, vu la merde qu'a été 2020, hors de question que je me force à faire quoi que ce soit. En tout cas, certainement pas dans mes loisirs. Donc voilà, j'ai mis un terme à ce livre, je suis même pas allée jusqu'au bout du tome 1 pour tout vous dire, mais je me suis vraiment forcée, enfin j'ai lu plus que je n'avais envie, pour une vidéo d'ailleurs, et voilà, malheureusement ça l'a pas fait, et encore aujourd'hui, à mon grand désarroi, parce que je vois des gens qui adorent, qui en font l'éloge, et ça me fait chier, voilà, je vais pas vous mentir, ça me fait chier d'être passée à côté. Je continue sur ma lancée, et je vais vous parler d'un autre livre qui là a été aussi un livre adoré par la foule. Il s'agit de The Cruel Prince, donc Prince Cruel. Écoutez, encore une fois, j'ai pas compris. Là par contre, j'avoue que j'ai vraiment été dérangée. Et que je pense pas que c'est forcer le trait que de dire qu'il y a des petits aspects de l'histoire qui sont vraiment un peu abusés. Et genre, en fait, je pense que plus je vieillis, plus j'ai de l'expérience et de la bouteille, plus ça me fait chier en fait de voir des choses problématiques qu'on laisse passer crème et qu'on normalise, que ce soit dans les films ou ailleurs d'ailleurs. Et là pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de super malsain. Mais en gros, la protagoniste va se retrouver dans un monde de fées parce que son père est un fae ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, elle assiste au tout début du roman à l'assassinat de sa mère par son père qui l'abat à mort. Mais bon, que voulez-vous, ça reste son papa, donc du coup elle va quand même s'attacher à lui. Premier truc où j'ai un peu soufflé du nez. Mais le pire reste à venir, puisque dans ce pays des fées, alors je dis les fées mais je sais que je suis un peu à côté de la plaque, hein. Clairement ça fait des mois que je l'ai pas lu, donc en gros ce pays un petit peu fantastique où les gens sont des créatures magiques, il y a une école à laquelle elle se rend avec sa sœur d'ailleurs, et il y a un groupe de personnes, de jeunes qui la bully à mort, mais vraiment, mais c'est abusé. Après on sait que voilà, le harcèlement c'est quelque chose d'assez sérieux, que ça arrive, bref en tout cas clairement on peut parler d'harcèlement dans son cas, et ça va même jusqu'au point où ils essayent de noyer soit elle, soit sa petite sœur. Donc on n'est pas sûr des petites insultes de cours de récré, et en fait va se tisser entre le roi des bullies et elle, la protagoniste, une romance. Et je dis non, je dis non à ce genre de choses, je ne peux pas, parce que, encore une fois, on parle pas d'un mec qui va te tirer les couettes à la récré, on parle d'un mec qui a essayé de te tuax. Là pour le coup, c'est pas l'ennui, c'est pas le manque d'action qui m'a fait arrêter ce livre, c'est vraiment juste que là c'était trop. Je me suis dit non, moyen. Et malheureusement, du coup, je suis passée totalement à côté de ce livre parce que je fais partie de ces personnes qui, peut-être que c'est chiant pour certains, peut-être que je vais passer pour une meuf relou ou je sais pas, mais moi j'ai du mal. Je veux bien faire abstraction de plein de trucs, je vous jure, je veux bien être tolérante de plein de trucs, mais voilà, après peut-être que ça vient de mon vécu. Voilà, on a tous un vécu particulier, on a tous un rapport différent au harcèlement ou à ce genre de choses. Mais moi, ça reste là en fait. Je peux pas apprécier ma lecture en sachant qu'il y a un truc qui cloche quand même, que c'est pas sain à 100%. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que celui-là, plus que le livre dont je viens de vous parler avant, je pouvais pas. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui il est si populaire. Autre livre et histoire très populaire d'il y a quand même quelques années, il s'agit de Les Apparences de Gillian Flynn, qui est en réalité Gone Girl. Le film ou la série, je sais plus. Moi je suis passée à côté du phénomène, d'ailleurs est-ce que c'est un film ou une série? De ce que je vois là actuellement, il s'agit d'un film.
Écoutez, voilà, moi je l'avais pas vu et je me suis dit pourquoi pas lire le roman, je l'avais trouvé à Emmaüs, je crois. En fait, le truc c'est que j'ai lu ce livre dans des conditions assez particulières puisque je l'avais commencé en France cet été et en fait, quand je suis arrivée à la Nouvelle-Orléans, il y a eu l'ouragan et donc du coup on a tous été chamboulés, on a tous été délocalisés au Texas et j'ai continué à lire ce livre quand j'étais dans l'hôtel au Texas. Et même si on pourrait croire que c'est des conditions idéales pour lire, je vous assure qu'à ce moment-là j'avais tout sauf envie de lire et que du coup avoir ce livre-là ça m'a encore plus dégoûtée de la lecture. Donc ici on est sur un thriller et on va être avec un couple qui en apparence est relativement sain et fonctionnel, mais en fait quand on creuse d'un petit peu plus près, eh ben on se rend compte qu'il y a quelques soucis. Et en fait dans ce livre la narration veut qu'on suive pendant un chapitre la femme et pendant un autre chapitre l'homme. Lui il m'a gavé. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas spécialement eu envie d'aller au bout du livre. Voilà. Déjà c'est un gros livre, les pages sont très fines, l'écriture est assez petite. J'ai pas trouvé que le rythme était particulièrement bien. Vous savez, c'est pas le genre de livre où vous arrivez à la fin du chapitre et vous êtes là en mode oh mon dieu, faut absolument que je lise la suite. Non, flemme. Le début, ils parlent de leur quotidien. On comprend qu'il y a quand même un souci, en tout cas on le comprend quand on lit son chapitre à lui, la manière dont il parle de sa femme, de sa compagne et tout, sa relation avec sa sœur qui est vraiment chelou. Et juste un con en fait. Et clairement ça fait partie de l'histoire, donc je suis pas en train de dire que c'est problématique et que du coup c'est à cause de ça que j'ai arrêté, j'ai juste que moi je me suis clairement fait chier. Et je pense que peut-être le film me plaira plus, d'ailleurs vous avez été nombreux et nombreuses à me le recommander et je pense que je le regarderai un jour, même si il y a une partie de moi qui a quand même envie de continuer le livre par curiosité, mais j'avoue que sinon, j'ai pas trouvé ça particulièrement bien écrit, et moi, un thriller, il faut me prendre dès le début. Malheureusement, ça n'a pas été le cas ici, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il finit dans cette liste. Autre livre qui ne m'a vraiment pas plu, et qui pour moi a été d'un ennui abyssal, il s'agit de Esprit d'hiver de Laura Kashishke. Alors déjà, je pense que le lire en été, ça n'a pas été la meilleure décision de l'année 2021 de ma part. Ensuite, je suis un peu dégoûtée parce que c'est vrai que c'est un livre dont on a aussi beaucoup entendu parler, qui a plu à beaucoup de personnes, et la différence avec les autres livres de cette liste, c'est que je comprends pourquoi. Il y a vraiment une angoisse qui se crée dans ce livre. Alors personnellement j'appelle pas ça un thriller, pour moi ça fait plus partie de la catégorie des romans à suspense. Ce qui est très bien, j'aime beaucoup les romans à suspense. On va être dans une sorte de huis clos avec une femme qui se retrouve seule le jour de Noël, chez elle, un peu coincée, avec sa fille. Et en fait il y a une sorte de... Non, il n'y a pas une sorte, il y a une tempête de neige qui a lieu là où elle habite. Son mari est parti chercher ses beaux-parents à l'aéroport, il est coincé là-bas à cause de la neige qui l'empêche de rentrer chez lui. Et donc en fait elle passe la journée avec donc sa petite fille qu'elle a adoptée et qui vient de Russie. Et il va se passer des choses très étranges, notamment avec sa fille. Et donc se créer une angoisse, un stress, vraiment quelque chose de très oppressant autour de ce duo, de cette mère et sa fille, et qui en fait s'étend sur le roman et qui aboutit à une fin assez choquante, je dois l'admettre, même si encore une fois c'est une trope qui n'est pas nouvelle, qui n'a rien de novateur, qui est sympa certes, mais juste pas incroyable. Mais pour moi ça a pris trop de temps, parce que ça me convenait pas en fait la manière dont le rythme était géré, parce que dès le départ on vous dit il y a quelque chose qui est revenu avec eux de Russie, quelque chose de pas normal, quelque chose de malsain, qu'ils ont ramené de Russie lorsqu'ils ont adopté leur fille. Et en fait, on nous lâche ça au début du roman, et tout le long du roman, c'est des choses qui se passent entre la mère et sa fille, qui sont effectivement pas normales, et qui créent vraiment une ambiance atroce. Mais du coup ça s'étend, et à un moment donné t'es là, ok j'ai capté, est-ce qu'on peut avancer un petit peu dans l'intrigue là, ça... Voilà, c'était un peu le sentiment que j'avais. Je peux comprendre en fait que ce soit un livre qui a été beaucoup plébiscité, beaucoup apprécié, parce qu'il y a des personnes que ça ne dérange pas, et au contraire qui sont prises justement dans ce rythme là. Moi malheureusement j'étais un peu en dehors de tout ça. Donc c'est quelque chose de totalement personnel. Je trouve que l'écriture est quand même bien, je trouve que l'ambiance par contre est extra, parce qu'on est vraiment aussi dans ce huis clos avec cette neige. Même si moi je l'ai lu en été, je ressentais justement cette ambiance, donc c'est vous dire à quel point l'écriture est bonne.
Malheureusement avec moi ça l'a pas du tout fait. Si on me donne pas ce que j'aime, je vais être assez catégorique et malheureusement ça a été le cas de celui-là. Mais je peux comprendre que vous l'ayez apprécié. Et voilà, c'est fini pour ma liste de livres que je n'ai pas du tout aimé en 2021. Il n'y en a pas non plus des masses. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais les livres que je n'ai pas aimés sont des livres pour lesquels je suis sortie de ma zone de confort. Parce que l'année dernière, en fait, je regardais mes vidéos et je me suis rendu compte que j'avais pas fait justement de vidéos mes pires lectures de l'année parce que j'ai tellement l'habitude en fait de choisir mes livres que je sais à peu près ce qui va me plaire ou non. Et après c'est sympa en fait de sortir de sa zone de confort et je vais d'ailleurs continuer à le faire en 2022, donc restez connectés pour ça. Mais là voilà, c'est majoritairement pour ça qu'ils sont aujourd'hui dans cette liste. Ça veut pas dire que ce sont des mauvaises lectures, même si bon, je considère que Midnight Sun était vraiment pas une œuvre d'art. Et ça veut surtout pas dire que j'estime que toute la communauté qui est derrière a des mauvais goûts ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça, je pense que vous l'avez compris. Voilà, en tout cas j'ai adoré partager ça avec vous aujourd'hui, j'ai trouvé ça super amusant, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à partager avec moi vos pires lectures de l'année 2021 s'il vous plaît, permettez-moi de m'épargner de nouvelles mauvaises lectures. Moi je vous dis à bientôt pour certainement mes meilleures lectures de 2021. Bye bye.